Vous souhaitez tout savoir sur le dépôt d'une membrane de carbone sur une grille de microscopie électronique, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, le type de membrane de carbone va dépendre de votre méthode de préparation d'échantillons, la coloration négative ou le congelé hydraté. Commençons par parler de la coloration négative. Pour des grilles utilisées pour la préparation en coloration négative, la grille est généralement en cuivre et recouverte d'une membrane de carbone continue. Là, on ne voit pas la membrane de carbone car elle est trop fine, environ 5-6 nanomètres d'épaisseur. C'est très fin. Si je faisais une coupe transversale de la grille et que je regardais sa tranche, voilà ce que je verrais. On reconnaît ici en bas les barreaux des carreaux en cuivre et sur le dessus une membrane de carbone. Et c'est sur cette membrane de carbone que sera déposé l'échantillon, pour qu'il ne tombe pas dans les trous. En attendant, il faut bien la préparer. Voilà comment on procède. Pour déposer de manière artisanale une membrane de carbone continue sur une grille de cuivre, cela se fait en 3 étapes et se réalise facilement dans un laboratoire équipé. Vous allez avoir besoin d'un cristallisoir, d'une pince, 2 grilles de microscopie électronique nues, c'est-à-dire sans membrane de carbone, 2 papiers filtres et d'un support métallique pour déposer les grilles. La première étape consiste à déposer de manière ordonnée des grilles de cuivre dites nues, c'est-à-dire sans membrane de carbone, au fond d'un cristallisoir rempli d'eau déionisée dite millicue. Le rectangle orange symbolise une grille, mais en vrai ça ressemble plus à ça. La deuxième étape, faite en parallèle, consiste à évaporer du carbone sur un support. En général, une certaine forme de mica, appelée mica muscovite, sera utilisée comme support, car il est résistant à la manipulation et il est facile à séparer sous forme de feuillet. Un feuillet est un plan ordonné d'atomes prêt à servir de support pour l'évaporation de carbone. L'appareil que l'on utilisera pour cette étape est un évaporateur de carbone. Il faut d'abord transférer les feuillets de mica dans la chambre de l'appareil, c'est la partie cylindrique, en verre, que l'on voit sur l'image. Il faut ensuite insérer des crayons de graphite, donc le graphite est fait de carbone, dans la chambre. Ensuite, sous un vide relativement poussé, un courant électrique va traverser les crayons de graphite, les faire chauffer, et c'est ce qui va permettre d'évaporer du carbone sur les feuillets de mica. Après dépôt du carbone, il faudra attendre au moins 24 heures avant de le déposer sur les grilles de cuivre. Enfin, la dernière étape consiste à déposer par flottaison la membrane de carbone continue qui a été déposée sur les feuillets de mica, en vue de les déposer sur les grilles de cuivre immergées. On approche les feuillets de mica de la surface de l'eau, et le carbone, parce qu'il est hydrophobe, va se détacher des feuillets de mica et se déposer à la surface de l'eau. En retirant délicatement l'eau du cristallisoir, en ouvrant un robinet situé sous le cristallisoir, le niveau d'eau va baisser, le carbone va pouvoir se rapprocher délicatement et être déposé au-dessus des grilles de cuivre nues. Une fois l'eau complètement retirée, les grilles carbonées peuvent être récupérées et séchées 24 heures avant utilisation. Vous êtes maintenant prêt pour préparer vos échantillons en coloration négative. Il reste à voir à quoi ressemble une membrane de carbone pour le congeler hydraté. Les grilles utilisées pour la cryomicroscopie électronique sont différentes de celles utilisées pour la coloration négative. La principale différence est l'utilisation d'une membrane perforée qui possède des trous avec un diamètre précis, 2 microns par exemple, espacés les uns des autres d'une distance précise, 1 micron par exemple. La taille des trous et leur espacement peuvent aussi faire la différence pour obtenir des grilles de qualité pour leur étude par cryomicroscopie électronique. Cette membrane est généralement faite de carbone. Ces grilles sont achetées de manière commerciale. Vous pouvez voir à quoi ressemble cette grille quand on la regarde avec un microscope à balayage. Vous reconnaissez le quadrillage de la grille de cuivre avec au-dessus une fine membrane de carbone perforée. Ce sont dans les trous que l'on va prendre les photos de nos protéines. Enfin, vous pouvez aussi acheter des grilles avec membrane perforée, mais faites de manière plus artisanale. Ce sont les grilles de type Lacey. Les trous que vous obtenez sont beaucoup plus gros et moins uniformes. Dans certains cas, ces grilles sont choisies pour convenir à l'échantillon que vous étudiez. Et voilà, vous connaissez maintenant à quoi ressemble la membrane de carbone si vous utilisez des grilles pour la coloration négative ou le congelé hydraté. Il reste maintenant à préparer vos échantillons. C'est la vidéo indiquée ci-dessous. Merci pour votre écoute et à bientôt.